70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Hey, salut tout le monde, bienvenue à 70%. Mon nom est Tommy Godette. Je ne suis pas seul ce soir, comme depuis quelques semaines. On est très content d'accueillir Pacou de Sucrose Collective, alias M Mystery. 2 M d'affilée History sur Instagram. Merci beaucoup, Pacou, d'être là. Peut-être tu peux prendre ton petit micro puis nous expliquer vers quoi tu t'enlignes ce soir. Oui, en fait, c'est ça, vu qu'on est dans une trolley de... Colle ton micro sur ton menton tout le temps. Vu qu'on est dans une trolley d'œuvres de célébration, on s'entend Québec, Canada, Oui. États-Unis, ben là, c'est la fête des Français dans 2 jours. Oui. Fait que là, c'est... on y va avec les animaux thèmes des... Attends un peu, ça veut dire que là, si tu as fait un castor pour le Canada, c'est la fête des Français, on s'en va vers la baguette de pain. La baguette de pain, le coq, les raisins, le fromage. Ah, ben oui, OK, c'est bon. Ouais, on connaît la même France stéréotypée. Oui, on y va dans les gros stéréotypes. Là, Peut-être que le coq cool, va être avec la face blanche pour faire le mime. Là. Ben... Oh, j'ai dit ça de même. Mais écoute, merci beaucoup d'être avec nous, Pacou. C'est vraiment tout un plaisir. Donc, Pacou qui occupe en bas à gauche la patente. Tu mets aussi les anciennes peintures à vendre sur eBay. Absolument. J'ai pas encore mis celle de la semaine passée. J'ai pas eu le temps. Mais ça va venir cette semaine. Là. Ben oui. Anyway, c'est pas pressant. À un moment donné, on va sûrement avoir du rattrapage à faire quand on va redéménager au brouhaha. Le processus se poursuit. On a reçu aujourd'hui les adaptateurs pour la patente. Donc voilà, les choses se passent. Nathan fait des tests. Merci à lui. Merci à toi, Pacou, d'être avec nous ce soir. On va revenir te parler à la fin de ce 70% pour voir ce qu'en est l'update de l'art. Parfait, ça. Vive l'art! Vive l'art! On peut vous inviter encore une fois à suivre la dame sur M Mystery sur Instagram. Et ce soir, avant de poursuivre, je suis flanqué par Chinook, mesdames et messieurs. On vous entend festoyer de joie. Oh, toi, tu y vas avec. Je l'ai trouvé. Il était caché. Ah, t'étais dans le classeur à Alexis, là. Et ce soir, pour égayer les périodes entre les chroniqueurs, tu vas nous égayer avec quoi? Ouais, j'avais une couple de trucs en tête. Finalement, j'ai lu un peu avant. Puis là, je me disais, ah non, je peux pas lire ça. Ah non, pas ça. Fait que là, finalement, je me suis dit, je vais y aller avec du bon vieux Normand Lamour. Puis là, c'est là que j'ai trouvé quelque chose. La vie rêvée de... Ben là, c'est ça, il y a une erreur sur la couverture. Ouais. Ça aurait dû être écrit La vie rêvée du petit Jérémy. Puis là, il a écrit La vie rêvée de Jérémy. Ben oui, c'était son époque petit Jérémy, ça, faut le dire. Oui. Peut-être qu'il est en transition, hein, Il l'a jamais accepté, hein, il l'a jamais assumé ce petit côté-là de lui-même. Je dirais que dans les dernières semaines, ma perspective sur tout ça a beaucoup changé. Hein. On a comme découvert, ou la confirmation cette semaine que la maman du petit Jérémy Gabriel, qui s'appelle Sylvie Gabriel, est en guerre contre le Deep State qui mange des bébés et qui fournit de l'adrénochrome à tous les pédosatanistes démocrates. Donc ça aurait un lien avec un des derniers commentaires du petit Jérémy qui avait partagé, justement, qui dénonçait le complotisme. Ouais. Mais ça, c'est un commentaire de juin dernier qui ressort ces temps-ci, justement parce que sa mère, peut-être, c'est long, ce genre de dérive-là. Et il est arrivé au point où c'est rendu de notoriété publique. Désolé. Désolé pour ses proches. Respect au petit Jérémy et aux autres
Voilà, c'est pas facile de gérer ça. Sinon, ben écoutez, ce soir, moi, avant de se lancer dans ce show, hein, vous voyez en bas à droite, c'est quoi ça va avoir l'air. On va recevoir Rose Aimée, Automne T. Morin. Hey, ça en fait des syllabes pour un seul nom d'une seule personne. On va gérer ça tantôt, mais là, pour l'instant, je veux vous dire que j'ai décroché mon ami Platypus. J'essaie d'y trouver une place dans le décor, mais ça commence à être un petit peu chargé. Et ben, tout ça pour dire que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu parce qu'il était comme accroché et tout. Le processus va se poursuivre. J'aimerais ça l'accrocher puis que toi, mettons, tu puisses venir le faire danser en avant quand ça te tente. Que ce soit les amis là, qui gèrent. Là, pour moi, c'est ça que je vais faire. Faudrait pas l'appeler Petit Jérémy après respect. Oh, j'ai manqué ce que notre chum Bruno a dit. Après respect, me semble. Ouais. Oui, effectivement. Excuse-moi, Bruno. C'est vrai, c'est l'habitude. Jérémy Gabriel, je m'excuse. Un personnage qu'on s'est fait catapulter, hein, qui veut pas, c'était un enfant et une espèce de Jordi à nous ici au Québec. Veut pas, il sera toujours un peu le petit Jérémy dans notre cœur. Oui, mais s'il dit qu'il veut plus se faire appeler Petit Jérémy, on peut au moins lui laisser ça. Sinon, écoutez... On va l'appeler Jay. Vous savez, une des parties importantes du travail des bénévoles de l'organisme douteux.org, c'est d'archiver, d'essayer de transférer des données du passé, des affaires souvent analogiques. Analogique, ça veut dire souvent c'est sur des bandes magnétiques, ces affaires-là. Et un de ces produits-là de bandes magnétiques, c'est des vieilles cassettes comme dans le temps. Hein. On a eu les Vénères, après ça, c'est devenu les cassettes 8 tracks. Après ça, c'est devenu les cassettes pistes, là, les affaires qu'on pouvait reculer avec un stylo. Et il y a quelqu'un qui m'en a amené une batch qui date de quand même assez jadis, 1985-1986, à la belle époque des samedis de rire, le samedi de l'humour, l'affaire à la radio, en tout cas, dans laquelle Tex Lecor faisait des jokes, là, des coups de téléphone et tout. La personne m'en a amené 8 cassettes à transférer. Là, j'ai fait le tour du monde habituel de l'organisme qui font ça, et personne n'était équipé pour transférer. Puis là, je me suis dit, il me semble que j'ai vu quelque chose qui ressemblait à ça dernièrement. Et mesdames et messieurs, j'en reviens pas, le confort pharaonesque dans lequel on est. Mais pour à peine 30 $, je me suis fait livrer ça ici, avec une plug USB. C'est un convertisseur, tu mets ta cassette dedans, tu pèses play, tu plugues ta clé USB, puis ça te sort un fichier. Je trouve ça assez capoté, pareil. Là, c'est 2021 for ya, là, fait que je vais pouvoir transférer ça et vous offrir des vieux, j'ai oublié le nom, il y a peut-être quelqu'un qui l'a dit, là, le show Les Samedis de l'humour, je me rappelle, le Festival de l'humour québécois, exactement. Merci beaucoup, Frogmaster. Donc, tu veux le link pour cette bébelle-là? Hey, écrivez-moi, je vais vous envoyer ça avec plaisir. Si vous avez des archives à transférer, c'est quelque chose qui vaut la peine de mettre l'effort là-dessus. Faire vieillir le vieux stock, lui permettre de vieillir plutôt, c'est quand même assez, je dirais, au cœur des activités de l'organisme que je chapeaute et aussi... à mon sens, quelque chose d'indispensable pour le bien de l'humanité en général. Donc, voilà, c'était mon aparté. Et qu'est-ce que je voulais parler d'autre? Je pense que c'est en masse. Je pense que Rose Aimée, si jamais t'entends le message que je suis en train de dire, tu peux signaler mon numéro de téléphone et on va pouvoir jaser avec la très charmante dame qui se garde occupée ces temps-ci. Elle a fait rédacteur en chef, je sais pas, c'est là, rédactrice, ouais, je pense que c'est rédactrice en chef, le bon terme, là, de Urbania pendant une couple d'années. Et là, c'est roman sur roman. La dame se garde occupée, ce qui est quand même une très bonne chose. Et je pense qu'elle est en ligne. Est-ce que je parle avec... Oui, salut Rose Aimée, ça va bien? Allô, ça va, disons. Colin, ça commence bien. Elle est déjà heureux, j'ai même pas compté de joke, Colin. Moi, je suis vraiment de bonne humeur, puis j'aime tellement ta vision de la préservation du patrimoine culturel québécois. D'ailleurs, je veux pas hijacker ton segment, mais j'aimerais quand même communiquer quelque chose. Moi, j'ai découvert Douteux au tout début de ma carrière dans les médias, il y a genre 10 ans. Ah. J'étais recherchiste pour une émission d'Éric Salvaille, qui faisait un show d'archives. Et tout le monde dans l'équipe de Douteux m'a tellement aidé souvent à trouver des vieilles affaires ou des pépites, puis vraiment, que les gens sympathiques. Ben, je suis très fier de notre gang. On se veut inclusif, autant au niveau humain qu'au niveau open source, là, de partager notre ouvrage. Oui, c'est ça qui est important.
C'est comme ça que je vous ai découvert. Ben, Colin, puis j'ai aussi lu que ton papa a joué dans un film qu'on a déjà diffusé. Puis je me suis dit, je ferai pas de recherche, je vais essayer de deviner avec toi, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Avant, écoute, depuis qu'on fait des entrevues comme ça à distance, téléphone et tout, je demande tout le temps à l'invité à qui on parle, merci beaucoup Rose-Aimée Autonté-Morin de te joindre à nous à 70%. J'aimerais que tu me décrives en tes mots, bien entendu, la fenêtre. Est-ce que tu vois par la fenêtre dans la pièce où tu te tiens? Je vois beaucoup de rénovations. Ma rue est fermée en ce moment. Ils refont les entrées d'eau. Alors, ce que je vois, c'est un carnage routier. Ah, ben quand même, c'est des bonnes nouvelles, ça. Nous aussi, ça s'en vient, le changer les entrées de plomb pour oui, faire sûr de... Ben oui, c'est le fun. Moins de risque de cancer. Je le prends comme ça quand il me réveille à 7h moins 10 le matin depuis 6 semaines. Oui, effectivement. Moins de cancer. Mais t'as-tu entendu la légende qui disait qu'il y a des empereurs romains qui étaient virés fous parce qu'ils buvaient leur vin dans de la vaisselle en plomb? Puis que ça faisait qu'il y avait du plomb, qu'il ingérait du plomb, surtout à cause de l'acidité du vin et ces affaires-là. Puis qu'avec le temps, les générations et le reste, ben voilà, ça aurait donné Néron qui dansait en checkant son chalet brûlé, là, son chalet étendu, on va dire. Bon. Mais c'est une légende moderne. Écoute, va checker Wikipédia avant de partir au bat avec ça. On s'entend là-dessus. Est-ce que c'était La pomme, la queue et les pépins, le film? Non, pas du tout. Parfait. Bon, attends, non, dis-le pas. On va trouver au fil de... Est-ce que tu m'entends bien? Parce que j'ai mes écouteurs, mais je peux les enlever si jamais. Moi, je t'entends impeccable. Si toutes les personnes qui me téléphonent pouvaient m'offrir ce volume, on serait déjà sa lune. C'est-tu correct si je t'appelle juste Rose? Est-ce que t'es... Ben oui, oui, tout parfait. le monde fait ça. OK, parfait. Oui. Y en a-tu qui disent automne des fois? Oui. Juste Christiane Charette m'appelle juste automne. OK. Des fois, on a fait de la radio ensemble, puis là, elle disait comme oui, alors automne, merci d'être ici. Puis il fallait que je dise moi-même, comme en passant mon nom, c'est Rose-Aimée Autonté-Morin, si les gens se demandent qui parle. Okay. Mais je trouve ça vraiment adorable. Est-ce que tu as l'impression que ça t'oblige à avoir une saison préférée? Oui, paradoxalement, en fait, non, c'est pas paradoxal. En fait, ma saison préférée, c'est l'automne. Puis là, tu me fais réaliser que j'ai peut-être été conditionnée. Mais moi, ce qui me fascine avec mon nom, c'est que souvent, les gens pensent que je suis née à l'automne. Okay. Mais je suis née en avril à 7 mois, ce qui veut dire que mes parents m'ont conçue à l'automne. Fait que je pense que je porte le coït parental dans mon nom. ça me va. Colin, 7 mois, tu étais pressée de rentrer dans la vie en sapristi? Oui, j'étais mourante dans le ventre de ma mère. Ils m'ont comme sortie d'urgence. Okay. On pourrait se dire que ça explique qui je suis, là, cette peur constante de mourir. Ben oui, mais bon, on veut-tu rentrer là? Ben écoute, je ne sais pas, peut-être que... Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui est devenu aussi un de tes traits de personnalité? Est-ce que tu es quelqu'un qui insiste sur la ponctualité exagérée, genre? Je suis très ponctuelle, mais je pense que j'imagine que ça a dû donner quelque chose dans mon caractère, une espèce de volonté d'essayer des affaires. De me vouer à cette vie qui est la mienne et que je dois savoir dans mon corps. C'est fragile, peut-être. J'aime beaucoup les commentaires, je m'excuse. Il y a quelqu'un qui me trouve belle, j'aimerais dire merci. Il y a Jason qui veut que je commence le passage lyrique du M à Urbania. C'est drôle que j'ai signé une lettre ouverte pour dire que je ne serais pas d'accord, que je peux dire de plus. Je ne plus là. Ça date. Oui, parce que tu as quitté Urbania en 2018, si je me souviens. Oui, exactement. Oui. Fait que, donc, ça veut dire Urbania, Éric Duhem, c'est arrivé il me semble que ça date quand même de quelques années, 2019 plus. Je sais même pas. Je me rappelle que j'étais plus là. Je me rappelle que ça m'avait dérangé parce que je vois pas pourquoi un média gagnerait à faire entendre quelqu'un qui était déjà blâmé par le conseil de presse. Effectivement. Dans une ère de désinformation. Ouais. Je trouve pas que c'est une bien bonne idée. Puis je pense qu'aujourd'hui, ça nous montre bien que c'était pas la meilleure des idées non plus. Officiel. Puis je pense que t'es en terrain allié beaucoup. Moi, il y a personne qui est pas au courant
je n'aime vraiment pas Éric Duhem. Je l'aime super pas. Et pas la désinformation non plus. Ben ça aussi, c'est un beau mandat. Oui, on travaille fort là-dessus. Sinon, ben écoute, on va parler avec notre invité un petit peu plus en savoir dans le croustillant, parce que là, tu avais quand même un poste assez prestigieux chez Urbania, puis là, tu as décidé de jumper, toi, pour aller écrire, pas nécessairement de la fiction, mais c'est devenu de la fiction. Oui. Ben, parle-moi de ça, c'est un gros choix, ça. En fait. Une personne de ma génération, là, choisir l'instabilité puis la peur plutôt que le confort. Je vous rappelle que je suis née presque mourante. Effectivement. Ça doit s'expliquer par ça. Mais oui, j'ai décidé d'aller, faire plein d'affaires. Fait que j'écris pour plein de monde. J'écris des livres depuis que je suis partie. J'ai scénarisé des documentaires. J'en ai aussi porté. Là, je commence à faire de la réalisation. Je suis aussi productrice en documentaire. C'est ça que je fais. C'est plein d'affaires. C'est bien ça. Apprécié. Fait que toi, ton rack ton rack à, comment je pourrais dire, à capacité, il est aussi fourni que le rack à armes de commando au début, là, quand il ouvre sa shed et qu'il y a des bazookas. C'est tellement la première fois qu'on part à commando. Ben oui. Je vais le prendre. Écoute, je suis assez chanceuse, puis je suis bien multidisciplinaire, en fait. Okay. Mais il y a plein d'affaires que je ne sais pas faire, là. C'est juste que j'ai la chance de me faire offrir des projets qui sont, je pense, dans un rayon que je maîtrise pas, mais dans lequel j'arrive à m'améliorer et à apprendre. Mais tu sais, vous me verrez jamais dans une comédie musicale. Ça, on ne sait pas. Hein? T'es encore jeune. Oh, laisse-moi te dire. Tout est possible. Vous n'aimeriez pas ça. Hein? Puis je ne saurais pas peindre non plus en ce moment une baguette en train de se développer sous mes yeux. Tu sais, je veux dire, je comprends les mots et j'ai la chance de pouvoir jouer avec eux dans plein de contextes. Je comprends ça. Tu serais plus du genre à écrire la comédie musicale, mais est-ce que tu viens de nous dire que tu chantais pas super bien? C'est dégueulasse. Mais dans ma tête, je chante bien. Mais je réalise dans le visage des gens qui m'entourent que c'est pas le cas. Est-ce que... On s'entend pas, hein, quand on passe. Est-ce que c'est tout à bizarre d'entendre notre propre voix, là. C'est d'habitude le monde qui font moins de podcasts que toi puis moi puis Chinook, mettons, ils ont un petit flash la première fois. Mais écoute, on n'a pas le choix de passer par là. T'es à 70%, on est relax, Chinook veut l'entendre. T'es-tu capable de me chanter, mettons, Barbie's Resto Bar Grill? Oui. Barbie's Resto Bar Grill. Quel endroit? Quel festin! Tout et toute une ambiance. Chez Barbie's Resto Bar Grill. Barbie! Ouais? C'était terrible parce que dans ma tête, c'était fucking bon. C'était feutré. J'ai pas eu l'impression que tu sortais d'à côté de la note. Là, on est peut-être plus dans le registre Anne-Marie Lozic que dans le registre Ginette Renault. Mais tourne pas la page, Rose. Tourne pas la page. Après commando Anne-Marie Lozic, c'est comme un rêve de parler avec vous. Oui, commando Anne-Marie Lozic, ça va super vite. Sinon, c'est quoi l'attraction touristique préférée que tu as visitée de toute ta vie? Est-ce qu'on peut considérer faire du kayak avec des baleines à Tadoussac? Oh oui, hein? C'est une attraction touristique. Certain. Ce serait ça. Moi, j'adore les baleines. Ça me fait pleurer de beauté. Ah ouais, hein? J'aurais dû être du cardio plus, je pense. Ah, ouais, t'es pas équipé pour, là. Il va te manquer pas mal de bronzage. Oui, il y a des choses que je peux pas faire. Mais mettons, je suis bien jalouse de ses études, puis même de où il vit. Okay. Mais mettons, si je devais refaire ma vie, je voudrais la centrer autour de l'océan, peut-être. Ce qui est paradoxal parce que je ne sais pas nager. Mais j'en suis pas à un paradoxe près. Ben non, mais anyway, ça, c'est deux affaires qui se règlent. Là, tu viens de me dire 5 années d'études, puis 3 semaines de cours de natation, puis t'es rendu Boucard automne. Là, ça va quand même assez vite. Là. Ah, mais c'est bon, ça. Tu sais, les médias sont en crise. C'est une belle sorte de sortie. Effectivement. Puis est-ce que tu savais que les chevals et les baleines ont un ancêtre commun? Non, c'est qui? C'est un espèce de cheval bizarre, là. Je l'ai jamais rencontré. Pour moi, tu pourras l'appeler Lucien, si tu veux. mais oui, effectivement, les baleines viennent de la Terre. La majorité des gros mammifères qui sont retournés à l'eau
ont eu une phase d'essayer ça sur la Terre, puis là, ils ont dit « Ah, c'est plate », puis ils sont retournés se baigner. Puis est-ce que tu sais si elle tolère bien le plomb, elle? Les baleines puis le plomb, moi, je pense que non. Je pense que le plomb en général puis les systèmes nerveux, ça a l'air d'hijacker. Ça a l'air d'être un petit peu ça. C'est beaucoup de choses. Oui. Mais anyway, je pense que les baleines, eux autres, le plus gros problème ces temps-ci, ça doit être le plastique. T'es-tu optimiste pour l'avenir, toi? Non. Non. Je ne sais pas qui peut être optimiste pour l'avenir la semaine où l'océan a pogné en feu. C'est quoi? J'ai-tu manqué quelque chose, moi? Ben, l'océan a pogné en feu cette semaine. Vous n'avez pas vu ça? Il y a vraiment eu un incendie dans l'océan. C'est aussi une semaine où il y a 1 milliard de crustacés qui sont morts dans l'eau au Canada à cause de la vague de chaleur. Ça va pas du tout, là. Ah oui. Oh. Non, ça me fait paniquer. J'ai lu le rapport Ouranos qui essaie d'imaginer ça va être quoi le Québec de 2050. Puis quand j'ai lu que les petits animaux de compagnie pourraient peut-être pas marcher sur le trottoir parce que ce serait trop brûlant, là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va lui vendre des running faits en plastique, puis on va faire comme s'il se passait rien d'anormal. Ben ouais, c'est un plan à court terme, là. Tabarnak, c'est... Les descendants des humains, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je veux pas être downer, mais c'est ça ma réponse à la question. Non, je suis pas optimiste. Il n'y a pas de downage ou de... Écoute, on discute, puis... moi aussi, je trouve que c'est de plus en plus difficile. Je suis un naturel optimiste, là, mais c'est... ça va prendre un grand coup. Là. Puis là, ces temps-ci, on étudie beaucoup à douteux la complosphère et les gens qui la font vibrer. Et je dirais que, on le voit tout, là, ils vont tous transférer le combat anti-vaccin puis anti-masque contre anti-mesures pour régler la crise climatique. Oh mon Dieu! C'est sûr, c'est l'éternelle opposition. Oui, ça va être... La part qui me donne espoir, c'est la jeune génération qui a l'air comme plus consciente d'un paquet d'inégalités, d'injustices, qui semblent être nés militants, là, comme avec une... Ils sont sortis de leur mère avec une petite pancarte. Puis ces enfants-là, c'est la seule source d'espoir que j'ai pour l'avenir. Ça me va très bien comme manière de parier. Je suis aussi un gros amoureux de la relève, là, gros physiquement, mais dans toutes les manières. Là. Est-ce que tu as des enfants, toi? Est-ce que c'est un projet? Non, pas du tout. C'est pas un projet que j'en ai pas, mais j'ai 10 neveux et nièces. Fait que c'est une petite armée à moi-même là, si je suis en situation de crise. OK, ben voilà. Puis, donc là, tu es rendu une romancière, on appelle ça comme ça, après un premier de fiction. Est-ce que tu genre, moi, je suis un grand fan de bande dessinée. Parle-moi de ta bande dessinée préférée. Ça, c'est difficile. OK, attends un peu. Ma bande dessinée préférée. OK. Aïe. J'ai envie de dire... OK, excuse-moi, c'est une bonne pogne. Je réfléchis vite. Il n'y a aucun problème. Prends tout le temps que tu veux. C'est une de mes questions préférées. Paco, mettons, qui m'apprend qui, grâce à ses bandes dessinées, m'apprend sur des trucs sur la géopolitique, sur les conflits, sur l'humain. Mais en même temps, j'adore la BD qui me fait rire comme une niaiseuse. Et Alexandre Fontaine-Rousseau, pour moi, incarne le visage québécois de la BD qui me rend vraiment heureuse puis qui me fait glousser de rire toute seule. Puis, mettons, je viens juste de lire La Conquête du Cosmos, qui est sa toute dernière BD. OK. Puis, qu'est-ce que j'ai trouvé ça drôle. J'ai vraiment ri fort à plusieurs reprises. Tu sais, au fond, il réinvente la conquête du cosmos en prenant certains faits et en imaginant comment on s'est rendu là. C'est vraiment merveilleux. Ben, j'aime beaucoup ça. Genre, on est 10 000 ans dans le futur de l'humanité, puis là, lui, il revoit cette conquête spatiale-là. Il repense exactement à la guerre froide, qui a pu mener les deux grands pouvoirs mondiaux à se mener une guerre pour atteindre la Lune. Mais tu sais, c'est comme si tout le monde était un épais dans cette conquête-là. Il invente des réflexions et des dialogues, et c'est comme si c'était des niaiseux qui nous avaient amenés sur la Lune. C'est tellement drôle. Puis c'est tellement irrévérencieux, je trouve, de prendre des grands exploits comme ça puis de les détourner au nom de la niaiserie. Oui. C'est brillant.
c'est très aussi, on en parlait un petit peu juste avant, c'est très conspirationniste, dans le sens que là, là c'est calé comme étant de la fiction, mais c'est un petit peu la manière de faire de beaucoup de gourous conspi qui se rendent riches en influence et en argent grâce à la crédulité des gens. Écoute, merci beaucoup pour ce beau partage. Je suis un très grand fan de BD, moi aussi. Et ces temps-ci, il s'en fait de la bonne au Québec, hein, on peut le dire. On a parlé avec François Lapierre la semaine passée, qui pogne de plus en plus de contrats au Québec, lui, qui est BDiste à temps plein, mais qui travaille surtout avec des gens de la France. Et là, ben, ça commence à se réveiller au Québec. Moi, dernièrement, je me suis acheté cette semaine Alice de Jake Dion et de Patrick Sénécal. Jake Dion qui est un ami personnel. Fait que je n'ai pas beaucoup pensé. J'ai juste sorti la carte de crédit avec plaisir. Et là, grosse question, Rosemée. Écoute, j'espère que tu es assise puis blabla. Je suis. OK. Ton muffin préféré? Je dirais que chocolat. Ah, simple, hein? Oui, je me suis dit, framboise, cannelle, ces affaires-là. Mais non, au fond, si tu me donnes le choix, mon muffin préféré, c'est probablement une boîte de Timbits. Ah! Puis avec la variété, là. Non, tout au chocolat. Tout au chocolat, OK, c'est bon. Mais oui. Tu t'en prends une bien grosse bouchée, c'est comme un muffin. Ben, là, je vois, écoute, ça fait 2-3 fois que les gens en parlent, là, ton documentaire MK Ultra, la fin du silence. J'aimerais ça, à un moment donné, t'inviter ici au musée, puis qu'on le diffuse, puis que tu puisses nous en parler, parce que MK Ultra, c'est quand même quelque chose qui est lié à une passion qu'on a ici présentement, et c'est très montréalais. Hein. Peut-être que tu peux m'en parler un petit peu. Bien, certainement. En fait, le MK Ultra, c'était un programme mené par la CIA dans plusieurs institutions du monde, notamment à l'université McGill. En fait, c'est pendant la guerre froide, la CIA était convaincue que les communistes pouvaient contrôler l'esprit humain avec une drogue. Alors, ils ont financé différents chercheurs à travers le monde pour qu'ils développent eux aussi une drogue de brainwashing. Et un de ces chercheurs-là était à l'université McGill, était à la tête de l'Institut psychiatrique Allen Memorial. Et donc, il a utilisé ses patients et ses patientes, surtout beaucoup des mamans en postpartum, à titre de cobaye. Mais ces gens-là ne le savaient pas. Donc, il disait, on va guérir ta dépression, par exemple, ou ta schizophrénie. Mais ce qu'il faisait, c'est qu'il les rendait à l'état de poupons pour les faire renaître. Puis pour les rendre à l'état de poupons, il donnait des électrochocs 30 fois plus forts que la moyenne, plusieurs fois par jour. Il pouvait leur donner du LSD, leur donner des barbituriques pour les mettre dans un coma qui durait des semaines, pendant lesquelles il leur faisait écouter en boucle des messages audio pour leur apprendre une nouvelle façon de penser. Quand ces gens-là sont sortis de l'hôpital, ben ils avaient une nouvelle personnalité, ils ne reconnaissaient pas leur famille, leurs enfants. Et les descendants de plusieurs de ces patients et patientes-là poursuivent présentement le gouvernement canadien. Et c'est ces gens-là que je suis dans le documentaire MK Ultra, la fin du silence, qui est présentement disponible sur tout.tv et qui a été diffusé à Radio-Can. Oui. De mai. Allez faire vos recherches. Oui, c'est quand même une histoire assez épeurante. Puis ces temps-ci, en plus, c'est de la souffrance réelle qui est comme récupérée par toutes sortes de personnes pour essayer de construire un narratif bingo qui est de plus en plus far-fetched. Puis moi, ça m'a fait capoter. Quand on a sorti le documentaire, il y a plein de conspirationnistes qui ont utilisé la bande-annonce pour dire c'est ça qui se passe. Puis c'est tellement pas ça qui se passe. C'est pas ça du tout. C'est pas la même chose. Là, on parle de gouvernement qui finance des recherches menées dans le plus grand des secrets, qui en plus, c'est super intéressant. Si vous voyez le documentaire, c'est pas tout est pas noir ou tout blanc, là. Les chercheurs, on ne sait pas s'ils savaient qu'il était financé par la CIA. Lui, il était convaincu qu'il allait guérir des gens. Après, l'esprit humain est compliqué. De toute façon, dans le film, on montre aussi que les temps ont changé, qu'il y a des nouveaux guides qui empêcheraient ça de se passer aujourd'hui. Mais ça m'a vraiment fâché de voir des complotistes récupérer le film en disant c'est pareil. Puis non, vous pouvez pas tout récupérer puis faire la lecture que vous voulez d'un documentaire. Là, c'est quand même un gros travail de recherche de 3 ans qu'on a fait. Là, venez pas me spinner ça au nom de l'anti-vaccin, s'il vous plaît. Ben oui. Ben désolé, mais bon. La prochaine affaire que tu vas sortir, ils vont sûrement le récupérer aussi. Hein, on n'y peut rien. Exactement. Faut le laisser aller. J'aimerais ça, là, gars, je vais te dire des mots.
Puis tu me dis oui ou non rapidement. Il n'y a pas de peut-être, il n'y a rien d'autre. C'est juste ta première impression. OK? Oui. Glaçage. Oui. Dinosaure. Oui. Déjeuner. Oui. Crudité. Oui. Maquillage. Oui. Fromage. Oui. Enfant. Non. Hamster. Non. Donjons et dragons. Non. Pédalo. Non. Punk anarchiste français. Ah oui. OK. Caramel. Oui. Walking Dead. Non. Sport d'hiver. Non. Cachalot. Oui. Ben oui. Fumer du pot. Oui. Jongler. Non. Thelonious Monk. Non. Ah, ouais, hein? OK. Zelda. Non, il y a des phases vraiment trop fuckées pour moi, je suis désolée. C'est pas mal le plus far-fetch. Ça doit être celui Oui, qui est oui. le plus plugué sur une réalité alternative. Sérieux, j'ai effectivement. essayé, mais non, j'ai pas de plaisir. Ah, ben ça apprécie. Et Zelda, la légende de Zelda? Non. Ah, t'es pas de jeu vidéo non plus? Pas beaucoup. Je m'en plairais, tu sais. OK. Non. Ben, Non. je pense que c'était très agréable quand même comme discussion. J'espère que ça pourra se poursuivre à un moment donné pour parler de ton documentaire ou le reste. J'ai 3 dernières questions. J'aimerais ça que j'aimerais ça que tu me dises, que tu me parles de la dernière fois que tu as eu peur. La dernière fois que j'ai eu peur, certain, j'ai failli me faire tuer en sortant de la radio dimanche passé. What Il y a un gars en voiture qui n'a pas fait son stop alors que j'étais à vélo, puis moi, j'avais pas de stop sur René-Lévesque en sortant de Radio-Canada. C'est une piste cyclable balisée, là, avec du ciment, là. Ouais. Puis j'avais pas de stop à faire. Lui en avait un. Il n'a pas fait son stop. Pourquoi? Parce qu'il textait. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il m'a foncé dedans. Et j'ai évité parce que j'étais alerte. Et je me suis arrêtée juste de l'autre bord. Puis il me dit, je suis vraiment désolée. Puis j'étais comme, non, c'est pas une bonne excuse. Tu textais en faisant pas ton stop, en rentrant sur René Lévesque. C'est... J'ai eu très peur. Ouais, j'ai eu peur pour ma vie. Ouais. Hey, boy, ben écoute, merci beaucoup pour... on peut peut-être rappeler à tous les automobilistes, on le sait que des fois, les cyclistes sont dans des pistes cyclables puis qui suivent les règles de la route, mais ça veut pas dire que vous pouvez passer sur des rouges ou des stops. Non, puis le cellulaire au volant, je pense qu'on est capable d'attendre un petit peu avant de regarder nos matchs Tinder. Je suis Effectivement, ben d'accord. Et ben voilà, on arrive aux 2 dernières questions. Est-ce que tu joues à Magic the Gathering? Non. D'habitude, elle n'est pas longue, celle-là. Oh, tout le monde dit non. Désolée. Et j'aimerais ça maintenant que tu me fasses un indicatif. Genre... Oui, mais avant, tu veux pas savoir c'est quoi le soft porn de mon père? Attends un peu, je le sais. C'est le chat botté. Non. Tu veux savoir? La pomme, la queue et les pépins, je l'ai dit. Non. Pas 2 femmes en or. Calice. OK, dis-les, je m'excuse. C'est Elsa, la tigresse la louve des SS. Wow! Ou la tigresse de Sibérie. La tigresse de Sibérie, je pense. International, hein? Morin. Oui, mon père joue un esclave sexuel là-dedans. C'est un gros soft porn, en fait. Et voilà, j'ai l'opportunité de voir mon père mort faire semblant de jouir. Puis c'est pas un dilemme éthique que je souhaite à personne. En ce sens où des fois tu peux t'ennuyer de ton père mort, c'est quand même, mais j'aurais accès à lui vivant. Mais c'est lui vivant qui simule l'acte. En tout cas, c'est bien compliqué. Je ris, mais peut-être pas parce que je trouve ça super drôle. OK. Je veux dire, c'est quand même drôle comme ça. C'est vrai. C'est très tordu, fait que je regarde pas, mais je sais qu'il y a eu projection un lundi où je n'étais pas. Oui, je pense qu'on s'est toutes fait les Ilsa. C'est assez soft porn. On voit des mamelons féminins, je dirais, c'est probablement l'affaire la plus hard. Oui, c'est du petit ça. Oui. Mais on m'avait proposé d'être invité d'honneur. J'étais quand même, je pense que je suis pas prête, les gars. Fair enough. Écoute, d'ailleurs, condoléances pour la mort de ton papa. C'est correct, il n'y a pas de souci. Ça va nous amener... Ça fait plusieurs années. Ben, voilà. Je pense que c'est signe de maturité d'être capable d'en parler, de passer au travers et de digérer ça là, sans juger. Là, je m'excuse. En fait, ça fait toujours du bien, je pense, l'humour.
Puis voilà, j'ai la chance d'avoir un beau sac à blagues avec la carrière cinéma de mon père. Vaut mieux en profiter. Voilà. Très bonne attitude, si tu me permets. Et là-dessus, on peut peut-être inviter les gens. J'ai vu que tu avais un Instagram qui était quand même assez populeux. C'est Rose Aimée Automne sur Instagram. Sinon, c'est le temps de pousser tes projets où tu veux guider les gens. Bon, vous allez bien où vous voulez, tout le monde, là, mais... Est-ce qu'on peut te suivre sur Facebook? T'es-tu plus Instagram, Twitter? Sur Facebook. Non, sur Facebook. Twitter, je crois pas trop à ça, mais sinon, je suis dans Elle Québec à chaque mois, dans le journal 24 heures, j'ai une série vidéo sur l'actualité intime où on parle de sexualité d'une façon intelligente. Je suis aussi à la radio de Radio-Canada tous les mercredis dans On dira ce qu'on voudra, les dimanches à Paracel et Gobelets, puis plein d'autres affaires qui s'en viennent, qui se trament, c'est bien fun. Puis en général, je suis assez bonne pour en faire la promo sur mes réseaux sociaux. Fait que on est jasés. Eh bien, c'est parfait. Et voilà, je t'ai menti, il en reste une. Je pense qu'on n'a pas eu d'indicatif. Alors, je suis prête. Ici Rose Aimée Automne-Témorin, vous écoutez 70%, le balado avec la meilleure toune d'intro au monde entier et du contenu pas si pire. Parfait. Merci beaucoup, Rose Aimée. Madame Automne, ce fut un plaisir de te parler. Merci. Amusez-vous bien. C'est sûr que je te réachale pour l'affaire d'MK Ultra ou le reste. Godspeed dans tes nombreux projets. Yes, merci. Bye. Merci beaucoup. Hey, c'était sympathique, ça, mon chinook? Sympathique, bien sympathique. Ben oui, vraiment. Une très jolie et multidisciplinaire dame. Ouais, elle fait pas mal d'affaires. Ben oui, vraiment. Toi, c'est quoi tu fais, là? Tu nous lis un bout de Jérémy? Là, on va y aller avec l'avant-propos. Je sens qu'on peut être là-dedans pendant un bout, là, mais ça se lit assez bien, là. Fait qu'on va y aller avec l'avant-propos pour commencer. Lorsque j'ai rencontré Jérémy, véritable icône au Canada, j'avais en tête l'imagerie négative des enfants poussés devant les médias par leurs parents. Projeter un enfant de 10 ans sous les feux de la rampe, n'était-ce pas justement la mettre en scène? N'était-ce pas abuser d'une liberté qui ne pouvait s'exprimer librement? Quelles étaient les motivations des parents de cet enfant handicapé? L'appât du gain? L'ambition? La recherche de la gloire? N'était-il pas en train de faire de ce petit garçon au visage déformé, sous prétexte de l'aider et réaliser ses rêves, un animal de foire? Colin, ça commence rock'n'roll, ça? Oui, monsieur. Ben, tu nous reviendras juste après notre prochain chroniqueur qu'on va aller parler avec Bruno, qui est une saveur locale, je dirais, qui a raison. On pourrait dire ça comme ça. T'es-tu là, Bruno? Oui, je suis là. Je suis encore un peu surpris de à quel point l'autobiographie non autorisée de Jérémy Gabriel semble être hard-hitting. Ça m'a un peu fessé. Oui. Sinon, Tommy, je sais pas si tu le sais, mais on est en dictature parce que le gouvernement en ce moment se fait poursuivre par les descendants des gens qui se sont fait faire des expériences dans le projet MK Ultra. Vous en avez parlé tout à l'heure avec Rose Aimée, puis j'ai trouvé ça très drôle parce que ça, c'est le gouvernement canadien qui se fait poursuivre et ça passe à Radio-Canada. On est en dictature. Oui, ça prouve que le narratif bingo, puis Big State, puis des Deep Gates, puis tout ça, ben oui, c'est sûr. Mais plus près de nous, je pense que oui, c'était un beau projet, la démocratie. Je pense qu'on aurait pu se forcer un peu plus, mais je nous donne la note de passage, là. Je pense qu'on a compris l'essence, mais il nous manquait pas mal d'éléments pour la faire fonctionner pour de vrai. Un peu comme si on nous avait demandé de recréer une éruption volcanique avec du vinaigre puis de la petite vache. Ça a l'air d'un volcan quand tu regardes pas trop, mais c'est pas un volcan. Ouais. Fait que pourquoi je parle de ça, Tommy? Pour chialer. Passeport vaccinal. Passeport vaccinal. Dictateur! On est en dictature, c'est confirmé. Vous pouvez investir dans les étoiles de David. Il va y en avoir beaucoup qui vont se faire distribuer bientôt. Sinon, tu peux déjà acheter la tienne sur Amazon si tu veux prendre de l'avance. Mais pourquoi,
Arc. Arc. Mais pourquoi instaurer un passeport vaccinal? Et pourquoi maintenant? Hein? Ben, c'est assez simple. George Soros manque d'adrénochrome. Hein? Et dans un effort de domination mondiale, il doit absolument savoir qui se tient au gym Econo Fitness et sort au Saint-Sulpice afin de trouver les couples de douchebags les plus désespérés hein, pour se servir de leur code génétique avant de créer des enfants produisant une quantité optimale d'adrénochrome. Malheureusement, il n'y a aucun autre moyen qu'un passeport vaccinal hein, pour traquer les mouvements de la population et s'assurer que les douchebags se tiennent aux deux places. C'est soit ça, ou parce que se responsabiliser est un élément important de la démocratie. Accepter de vivre avec les conséquences de ne pas suivre le consensus, c'est un élément important de la démocratie. La démocratie, hein, certains pourraient même dire que c'est le système du consensus. Officiel. De la majorité. Et que quand la majorité décide qu'une mesure est le moindre des maux, ça constitue un consensus démocratique et non de la tyrannie. Je suis absolument d'accord avec ça. Il y a un concept d'ailleurs qui existe en démocratie, excuse-moi Bruno, là, mais il y a un concept qui existe, c'est la tyrannie de la majorité. Et c'est pour ça qu'on a un système judiciaire. C'est pour empêcher ces affaires-là, pour adresser les affaires un petit peu plus fringe. Donc voilà, je m'excuse. Oui. Ben, puis pour faire une métaphore encore, hein, c'est possible que si tu n'as pas fait le ménage de ta chambre, tu n'aies pas le droit de jouer au Nintendo. Ça, c'est très possible. C'est très, très possible. Fait que je vais le dire ici parce que je parle à personne d'autre anyway. À mon sens, ne pas se faire vacciner, si on en a l'accès et les capacités, constitue de la négligence criminelle. Avec une sentence de soit 10 ans de prison ou pas le droit d'aller d'un bar jusqu'à temps que tu te fasses vacciner. C'est toi qui choisis. Ça se vit bien, oui. Et on va terminer tout ça hein, rapidement avec le mystère de la semaine. En 2021 mystère de la semaine! Oui, en 2021 auront lieu les Olympiques de Tokyo 2020. Outre le fait que ces Olympiques ont voyagé 1 an dans le futur sans que personne s'en rende compte, il semble que le contrat que les Olympiques leur ont donné pour accueillir l'événement les empêche de changer quoi que ce soit, même en temps de pandémie mondiale, sans l'accord du comité olympique. Donc, on aura des Olympiques sans public cette année, parce que le Japon, ça va pas bien. Donc, oui, Tokyo est dans la marde, mais juste un peu plus qu'il ne l'était déjà avant qu'il signe hein, le contrat. Puisqu'il semble qu'un déclin économique survient dans presque toutes les villes qui ont accueilli les Olympiques dans les dernières 20 ans. C'est pourquoi le mystère de la semaine est les Olympiques. C'est pourquoi? Pourquoi? Ouais. Ah, vraiment? Puis ça c'est pas la première fois qu'on en parle, toi puis moi, Bruno, à 70%. Mais moi, les Olympiques en entier, c'est quelque chose que je comprends pas pourquoi ça existe. Là. Ça gâche beaucoup plus de vie que ça en transforme bénéfiquement. Je suis pas mal certain. Là. Ça fait des éléphants blancs d'une ville à l'autre. Ensemble, là, ouais. Mais c'est obligé d'être super officiel. On peut-tu, des fois, peut-être à la place de construire un village olympique au complet, puis jamais s'en resservir, on peut-tu choisir 6 villes, puis c'est là qu'on fait ça, à cette heure? C'est une excellente. Écoute, j'embarque. Je suis all-in avec toi. Ah, Ceux de Sochi en Russie, je pense qu'ils ont coûté 96 milliards. C'était un chiffre qui avait pas de crise de bon sens. Là. Attends un petit peu, je vais aller budget olympique Sochi. Il avait construit des autoroutes blablabla. Sochi, 289% plus cher que le budget initial. Il avait construit des autoroutes pour que les gens passent pas au travers des petites villes. Les Jeux de Sochi font grimper substantiellement
Les jeux de Sochi, voilà, 21,9 milliards de dollars. Donc voilà, je m'excuse. Ouais. Puis moi, j'ai un chiffre plus libéral qui dit 50 milliards. Bon, voilà. Fait que j'imagine que ça dépend de quelles infrastructures tu comptes. Ouais, peut-être. Peut-être que le tien compte pas les routes, peut-être. Ça se peut, effectivement. Parce que les routes, après ça, tu peux t'en servir pour promener des gens du village olympique à l'aéroport. Ouais. Voilà. C'est à ça que ça sert. Super. Hey, merci bien, gros Bruno. Bonne soirée. Hey, puis j'en profite parce que Bruno, mercredi passé, il est venu faire le Mercronspi avec moi ici. Si vous êtes fan du Mercronspi et de Bruno, voilà, si vous êtes fan de Bruno puis vous n'avez pas vu le Mercronspi, je vous suggère de vous abonner à notre Patreon pour y avoir accès parce que c'était un plaisir de t'avoir avec nous, Bruno. Là, il est parti. C'est bien correct. Ça nous amène à une deuxième tranche de Jérémy, mon cher Chinook. Hein? Ouais. On poursuit l'exploration Chinook. Écoute, hein? C'est le Chinook. Nos sociétés sont, des deux côtés de l'Atlantique, fortement travaillées par le jeunisme. À l'ère de l'enfant roi, donner un livre comme tribune à un gamin, n'était-ce pas participer de tout cela, de la société du spectacle? Autant de questions légitimes que j'agitais. En même temps que je compulsais l'épais dossier de presse dans l'avion. Il me fallait y répondre. J'allais au Québec pour dissiper un malaise et confirmer une intuition. Et puis, il y a eu la rencontre avec Jérémy. Une rencontre intime, fulgurante et lumineuse. J'ai passé du temps avec lui, loin de toute résonance médiatique. Des petits pièges que je lui tendais. Il s'est tiré habilement, sans l'aide de personne. C'est écrit bizarre, je trouve, des fois. Ben, écoute, ça sera une petite tranche-là pour cette fois-là. Ouais, je pense que cette fois-là, ça va être ça. Merci bien, gros Chinook. C'est de plus en plus weird, ce livre-là. Hein? C'est... Comme Bruno a dit tantôt, c'était quand même assez... ouais, c'est quoi? C'est-tu? Il voulait pas que ça apparaisse? Je sais pas. Si tu écrit par Mike Ward, non. Non. Wow. On peut pas rire de Mike Ward au Québec. Il y a des limites. Là-dessus, ben, Jason, on va t'attendre. Hein? C'est quand tu veux pour faire ta chronique. Je pense que tu es peut-être sur Discord. Hein, comment ça va? Hey, salut, man. Ben oui, ça va super bien. Tu m'entends bien? Je t'entends super bien. Puis toi? Parfait. Oui, ça va super. Écoute, grosse fin de semaine, Tommy, grosse fin de semaine. Tu parlais des Jeux olympiques tout à l'heure. Les gens ils ont hâte de regarder les Jeux olympiques. Ben moi, mes Jeux olympiques, ils ont eu lieu en fin de semaine. OK. C'est le Conservative Political Action Committee qui avait lieu à Dallas. C'est pack de merde, c'est la Woodstock des conservateurs aux États-Unis. Ça a eu une fois par année. Ah ouais, je le suis depuis 2011. Mais voyons, me semble récemment, il avait sorti une espèce de statue en or de Donald Trump, là, le Golden... Le Golden... en tout cas, il y en a plusieurs. Le veau d'or, là, il y avait ça. Le Stipac. Puis moi, ça fait plusieurs années que je les écoute. Puis je vois de plus en plus à quel point ils se radicalisent. Ça, by the way, là, juste pour faire un résumé, c'est vraiment la messe, là, le genre de congrès de toutes les... ce qu'on pourrait dire là, les factions politiques aux États-Unis qui s'alignent autour du Parti républicain. Fait que ça va là, des libertariens en passant par les évangéliques, en passant par les l'alt-right néo-nazis. Ils sont tous là, sont tous présents. Les YouTubers qui capotent avec les trans. Genre tout là, le spectre au complet. Une affaire qui unit un petit peu toutes ces personnes-là, c'est qu'ils trouvent toutes que c'est trop facile d'aller voter. Oui. Puis c'était le gros... Le gros talk, mais je te dirais qu'en fin de semaine, parce que je me suis rendu compte, puis ça fait peur, c'était surtout le vaccin. Le topic numéro 1, c'était les vaccins. OK. Parce que dans le fond, là, la façon dont ça se déroule, c'est que sur le stage, je fais passer à la cérémonie des Oscars. Tu as un après l'autre, tu as des gens qui vont parler sur un podium, puis ils se font applaudir. Puis c'est un gros freak show. Tu avais l'antivax Alex Berenson, qui est probablement celui qui a le plus de followers sur Twitter, qui est le plus connu aux États-Unis. Lui, à un moment donné, il s'est mis à faire comme une espèce de list down du taux de vaccination dans les États républicains. OK. Un peu comme on annoncerait là, comme des records Guinness. Là, comme, dans cet état-là, il y a juste
30% des gens qui sont vaccinés, puis là, ça se met à applaudir. Ça, c'est la Beauce, là. Après ça, mais là, vous avez pas encore vu ça, là. Dans cet état-là, c'est juste 29%, puis là, ça applaudit encore plus fort. Attends, de quoi tu parles? Il y a une aréna plein de monde fier de gens qui se font pas vacciner. Oui, à un moment donné, il appelle ça les suckers. Les suckers, c'est en parlant de ceux qui se sont fait vacciner, les suckers. C'était complètement débile. Après ça, tu as eu un des élus de la Caroline du Nord, il s'appelle Madison. Lui, ça a été le pire, je pense. Lui, dans le fond, il est allé faire un speech qui disait qu'il y aurait comme une genre de Gestapo que Biden a mis en place, qui va faire du porte-à-porte pour distribuer des vaccins. Puis que c'était un précédent juridique dans la Constitution. Jamais le gouvernement fédéral a fait du porte-à-porte avant ça. Puis c'est l'infrastructure qui est mise en place pour prendre les guns puis vos bibs. Puis ça c'est tout. Écoute, c'est tout le temps par ça qui passe pour faire peur au monde. C'est tout le temps. Mais c'est drôle parce si que tu fais ça, t'auras plus de guns puis t'auras plus de bibles. Ouais. Il dit que c'est un précédent juridique du gouvernement fédéral qui fait du porte-à-porte. Nomme-moi, il a mis un organisme fédéral qui fait du porte-à-porte. Les recensements? J'ai plus facile que ça, la poste. Ta gueule. En tout cas. Puis, fait que c'est ça. Après ça, t'avais. Il appelle ça la Socialist Democratic Gestapo that go door to door in white coat to vaccinate people and take your Bible. Complètement débile. Puis, bien sûr, ben écoute, j'ai pas de misère à te dire. Ah oui, il y avait aussi Ben Carson. Ben Carson, c'est un Afro-Américain conservateur. Puis, lui, il a fait un speech. Vous irez voir ça sur Twitter. Là, c'est, la première fois que j'ai pensé, c'est Samuel L. Jackson dans Django. OK. Il a dit que à l'époque de l'esclavage, les familles noires étaient plus unies. Puis c'est depuis qu'ils sont émancipés que là, il y a des problèmes ça, c'est un trope constant, là, le papa afro-américain qui n'est pas à la maison. Ouais, il était dans le temps de l'esclavage, là, c'était les familles étaient plus unies. J'ai trouvé ça complètement débile. Il y avait moins de décrochage vu que il commençait jamais l'école. Il était 10 dans la petite chat, là. Il était uni, là. C'est surtout que la pratique à l'époque, c'était que aussitôt que les enfants atteignaient un tel âge, je pense que c'était 8 ou 9 ans, ils les vendaient à d'autres plantations. Parce que tu veux pas créer d'unification qui pourrait faire des révoltes, tu comprends? C'est une politique implantée de séparer les familles. Quel genre de monstre qui dit ça puis qui est applaudi dans une salle de whippets désinformés qui manquent d'empathie, 17 jusqu'à Chibougamau. Là, Jason, tu m'as mis en tabarnak. Attends un peu, là, j'arrive au dessert. C'est qui le dessert, tu penses? C'est de l'anode Murte. Donald Trump est allé donner son numéro. Écoute, il fait penser à un chanteur de noces qui fait les greatest hits. Parce que, tu sais, on est là... Attends, la date, c'est dans le fond, le 11 juillet 2021. Il a parlé de Hillary Clinton, qui allait être arrêtée. Ce qui date, là, c'est son speech là, de 2016, là, avant qu'il soit élu la première fois. Là. Il répétait les mêmes affaires, comme si... C'est comme un vieux disque, là. Comme les cassettes, tu parlais tantôt. Là. Après ça, il s'est mis à parler de... il a dit que les sondages, et là je le cite, mais j'ai fait comme une traduction, là, mais c'est la vraie citation. Quand les sondages sont mauvais, ils sont fake, mais quand les sondages sont bons, c'est le most accurate poll ever. Oui, ça c'est... Hey, c'est... Comment cave, Comment cave, c'ti? Puis le truc qui m'a le plus choqué, puis que je trouve qu'il ouvre la porte à ça va être quoi la suite, hein? Parce que moi, la raison pourquoi je regarde ça avec attention, c'est que c'est tout le temps, les États-Unis sont tout le temps un mois en avant de nos conspis, là, tu sais, qu'est-ce que Trump dit une semaine ou deux après, nos conspis ici te le disent. Je l'avais démontré dans un mercronspi parce qu'il y avait eu une grosse tempête de neige au Texas au mois de janvier, et les conspis au Québec avaient décidé de trouver que la neige était pleine de stuff, là. C'était dans le temps qu'ils brûlaient la neige puis que ça devenait comme du plastique et tout. Voilà, hein, ça chiolait neige puis température contrôlée aux States. Fait que c'est venu ici, au mois de janvier au Québec, il y avait de la neige, il y a quelque chose de louche en crise. On était rendu là. Fait que oui, la mouvance première, c'est les States. Puis c'est ça. Puis moi, ce qui m'a inquiété, c'est que là, il a fait un speech à propos de... En fait, c'est une entrevue qui avait lieu après.
qui était diffusé sur un de leurs réseaux. Là, je pense que c'était Fox News ou Newsmax. Puis dans le fond, il a pris la journaliste s'est essayée, là, est revenue sur les événements du 6 janvier au Congrès. Puis Trump il a dit tu sais, ces gens-là étaient devant moi quand j'avais fait un speech, parce qu'on se rappelle, Trump avait fait un speech dehors cette journée-là, puis après ça, les gens qui ont assisté à son speech sont allés au Congrès, puis ont tout démoli, puis ont tué un policier. Lui, il dit, au début, c'était des peaceful people, hein, Puis là, on se rappelle, il y avait une des manifestantes, elle s'appelle Ashley Babbitt. C'est celle qui s'est fait tuer, là, la Trumpiste. Elle avait essayé d'entrer dans la pièce où était comment il s'appelle, Mike Pence, qui, on se rappelle, là, qui était à l'époque le vice-président américain républicain, le numéro 2 après Trump. Ouais. On se rappelle à l'époque, ils ont fait des discours, ils disaient que Mike Pence allait trahir Trump. Puis elle a essayé de rentrer dans l'aile où Mike Pence se tenait, puis les bodyguards de Mike Pence avaient tiré la fille. Okay. Ils l'ont averti d'abord, n'avance plus, mais elle a continué à avancer, puis puis après ça, on a vu sur son Twitter, c'était du QAnon all the way. Ouais. Puis là, c'est ça. Puis là, t'as Trump qui a pris sa défense, il a dit « She was an innocent, wonderful, incredible woman », puis qu'il veut faire la lumière sur qui l'a assassiné, il utilise ce terme-là. Ça l'envoie un drôle de message. Ça me rappelle, là, ça leur prend des martyrs, souvent, ces mouvements-là. Là. Puis là, on dirait que Trump, là, il a ramené là, les lumières sur un événement qui était pas mal disparu là, des discours des complotistes américains. Là. Puis là, il l'a comme ramené. C'est un peu leur martyr du moment. Là. Okay. C'est assez révélateur. Puis finalement, à la fin, il y a eu un sondage dans la place. Le CPAC a effectué un sondage parmi les participants. Il y avait, c'était qui devrait être le candidat républicain aux élections. Fait que là, t'avais Trump, DeSantis, puis 4 autres. Un petit Marco Rubio, sûrement, on the side, là. Il était à mode, Marco, ces temps-ci, me semble. Ben, non, mais ils ont tous eu 1%, sauf le gouverneur de la Floride, qui lui a eu 21%. Ben oui. Mais Trump a encore amassé 70%. Donc, ça prouve que son appui, le Parti républicain est vraiment devenu le culte de Trump. Puis malgré leur grosse défaite l'automne passé, là, ça ne bouge pas. On continue à plein régime, mais toujours plus débile qu'avant. Mettons qu'on dit qu'une foule, ça a l'intelligence d'un enfant de 5 ans. Je pense que une foule de républicains comme ça vient pas aider. Là. C'est assez navrant, tout ça. C'est assez scary. Après ça, pour tout washer ça, je suis allé écouter Speed, un film qui est très bien vieilli, d'ailleurs. Ah ouais, hein? Ouais. Non. Ah, bon, ok. Je trouvais ça weird. Mais ça fait du bien. Je suis dans un trip ces temps-ci. Je fais les vieux films de Keanu Reeves. Là, faut que je me tape Johnny Mnemonic bientôt. Là. Ça, c'est bon, par contre. Oui. Ça, c'est très bon. Les designs, puis les effets spéciaux 3D, d'aller dans la matrice qu'il y a à la fin. Là. Les effets un petit peu comme dans aussi, il y avait un petit peu l'équivalent dans le Lawnmower Man à la fin. Là. Ces effets d'espèce de premiers rendus, moi j'aime beaucoup ça. Les premiers 3D. Ouais, genre les premiers CGI weird, j'aime vraiment beaucoup ça. Fait que là, t'as écouté Speed, ça nous amène-tu à la fin de ta chronique? On jase-tu Éric Duhem? Oui, c'est pas mal écoute, si tu veux parler d'Éric Duhem, vas-y rapidement. Je vais pas prendre de temps sur les autres non plus. Là. Non, on a le temps. Écoute, Éric Duhem, quoi dire sur Éric Duhem? Je trouve ça très drôle que là, il dit qu'on a essayé de le censurer puis de l'empêcher d'aller dans des restaurants. Tu sais. Oui. Puis l'ensemble du Québec a appris cette nouvelle-là parce que le gérant du... comment ça s'appelle? C'est le Opéra au Saguenay, on le salue, a écrit sur son Facebook que Éric Duhem avait essayé d'organiser un événement politique chez lui sans l'avertir. Et que pour cette raison-là, il ne voulait pas le voir. Oui. Puis aussi, il a dit c'est un cave. C'est un Chris de cave qui a dit. Mais ce que je trouve drôle, c'est que là, ils ont commencé un discours. Puis moi, je dis tout le temps aux gens, négligez pas Éric Duhem, il peut nous surprendre. Moi, je pense que, je ne vais pas dire, il ne va pas nécessairement se faire élire, mais il y a quand même des chances. Parce que déjà, moi, aujourd'hui, j'ai écouté à la radio de Sherbrooke, là, qui est parti quand même à Cogeco. Le journaliste a repris le discours d'Éric Duhem sans le mettre comme critique. Là. Il a carrément sorti, parce que là, son nouveau talking point à Éric Duhem, c'est que le propriétaire du bar a changé sa version.
qu'au début, il disait qu'il voulait pas voir Éric Duhem à son bar parce qu'il l'aime pas. Ouais. Puis après ça, il aurait parlé à ses avocats, puis là, il a changé son discours par « Ah, ben ils m'ont pas averti qu'ils voulaient organiser l'événement », alors que ça, c'est vérifiablement faux, parce que personne n'a entendu parler de cet événement-là avant que Vlad Antonov, hein, c'est ça? Oui. Mais sur son Facebook qu'il cancellait Duhem parce qu'il avait découvert qu'il organisait un événement chez lui sans l'avertir. Ouais. C'est de la malhonnêteté incroyable, puis ça me surprend que les gens ils apprennent pas de leurs erreurs, puis ils mettent ça dans leur article. Radio-Canada, TVA, whatever, j'ai retrouvé cette ligne-là, puis ça me fâche. C'est comme ça que c'est des fake news là, qui réussissent à atteindre la légitimité. Ouais. Je trouve ça incroyable. La victimologie est tout de suite sortie. Les trolls sont allés attaquer aussi. Ça a pris quand même beaucoup trop de temps avant qu'il y ait une sortie officielle de Duhem via le compte Twitter du Parti conservateur qui dit je demande que vous soyez tranquille. Là, le parti politique parlait au jeu. Et là, aujourd'hui, tu m'as envoyé un screenshot tantôt, mais là, le parti politique, il dit c'est impossible de ne pas aimer Éric Duhem. Donc, si une fois de temps en temps... C'est ça. Si une fois de temps en temps, Éric Duhem parle au jeu avec le compte Twitter du parti politique et que là, le lendemain, il dit c'est impossible de ne pas aimer Éric Duhem, c'est peut-être lui qui est en train d'écrire ça. Écoute, plaque. C'est lettre, c'est toute lettre. Écoute, ça va être intéressant à voir aller l'évolution de ça. Qu'est-ce qui va se passer au Saguenay? Ils sont quand même bien implantés, les conservateurs, dans cette région-là. Là. T'as pas mal de transfuges de l'ancienne gang. N'oubliez pas que Stephen Harper avait des députés dans ce coin-là. Là. Oui. Fait que ça a formé beaucoup de monde là, qui sont devenus un peu les staffs là, autour d'Éric Duhem. Là. Ça va être intéressant à voir aller. Là. Puis moi, je pense qu'ils vont être aussi débiles que les républicains que je parlais tantôt. Là. Ben, ça a l'air d'être la trail. Là. Ça monte partout, l'espèce de populisme, nationalisme, crasse. Victimaire. Ouais, victimologie. C'est ça, c'est l'élément central, c'est la victimologie. Ben oui. Sont victimes de censure. Ça c'est tout le temps. Là. Ça revient tout le temps à chaque fois. On dirait que tout est fait pour créer une réaction qu'à la fin, ils vont dire, voyez, je suis victime de censure. Oui. Ou sinon, ben, ça devient, on vous a broyé tellement on avait raison. Comme quand Éric Duhem était là, tout le monde en parle. Et par la magie conspirationniste ou de la magie de l'extrême droite, il en est venu à la fois à être super maltraité, puis à être traité bassement, puis à être abusé par Guillaume Lepage, et à la fois vraiment dominer l'entrevue, puis montrer à Guillaume Lepage c'était qui le plus intelligent, puis le spinner dans ses shorts. C'est quand même assez particulier d'être capable de faire ces deux affaires-là en même temps, à propos de la même affaire, le même jour. Face à la même personne. Filmé. En tout cas, poêle. Il va falloir que je rincer ça avec du Keanu Reeves. Ben oui. Va rincer ça avec du Johnny Mnemonic. Merci bien gros, Jason, de nous avoir rappelé. Hey, merci beaucoup. À la prochaine. Et ça nous amène avec Chinook. Hein? Chinook, tu retournes dans l'univers de Jérémy. Sa force de caractère et sa foi spontanée m'ont coupé le souffle. Ses réponses, mais surtout ses réflexions qu'on n'apprend pas, qu'on n'attend pas à son âge. La plupart du temps, elle tapait dans le mille. À 10 ans, Jérémy a déjà développé ce qui manquera toujours à certains. Une vision de la vie élaborée, claire et personnelle. Ça sonnait juste. Jérémy était doué, et même surdoué pour la vie. Quant aux parents, mon opinion était faite. Il était passé par le feu et n'avait qu'une seule ambition pour leurs 3 enfants, les rendre heureux. De retour à Paris, j'avais le vif désir de tout remettre à plat et de faire ce livre. C'était une envie, un besoin, une nécessité. Parce que Jérémy a, au monde désabusé, un message d'amour à délivrer, propre à l'éclairer de sa pureté d'enfant et peut-être changer la vie de beaucoup aussi par son courage face à la maladie et aux handicaps. Ça, c'est sûr, par contre, qu'il est parti avec plus de strike d'envie que moi, mettons. Là. Moi, étant roux ou d'autres, là, mais ça se compare pas avec je vois la situation. Écoute, ça va d'abord un petit peu. Hein,
On y va avec de l'empathie tout d'un coup. Ben oui, on va découvrir Jérémy. Oui, courage comme dans un film de chien. J'aime beaucoup comment tu penses, Éric Bélanger. Qui est notre VJ ce soir? Avant d'aller parler avec Thierry Havard, on peut adresser le reste de la soirée. Vous voyez en bas à droite, il y a la tronche de notre bouncer Gabriel Lantier, qui est aussi un bénévole qui nous aide depuis de nombreuses années. C'est lui qui gère l'upload de clips sur la page Facebook de douteux.org, qui s'appelle tout simplement Douteux, la page Facebook. Et Éric Bélanger, que vous connaissez comme étant, comment je pourrais dire, Barbie's Resto Bar Grill. C'est le gars qui c'est ça, qui Barbie's Resto Bar Grill. C'est Resto Bar Grill égale Bélanger. Genre, donc, merci beaucoup à vous deux de nous avoir monté un set de VJ. Et en fin de soirée, on s'en va vers le Peacemaker. Version française, L'Assassin de l'espace. Un film de 1990 qui a été sélectionné, programmé, c'est le bon mot, par notre bon chum Pascal Grenier, qui m'a aussi envoyé un petit clip pour le présenter. Donc, on a une soirée qui se poursuit passée. L'enregistrement de ce podcast, on va aller voir si on a des nouvelles de notre ami Thierry Havard. Thierry. Sinon, ben toi, Chinook, parle-moi de ta semaine. C'est quoi qui se passe? Je subis tant bien que mal mon congé, là, mes vacances. Ah ouais, hein? Ouais, ça fait déjà quoi, 2 semaines environ? Pauvre brigadier scolaire qui est obligé de dormir le temps qu'il veut. Puis... Ouais, mais il faut que j'essaie de pas trop me lever tard parce que ça gâche les vacances. Garder des habitudes ben oui, toi qui es en plus super actif et tout. Merci Chinook pour ce petit virage. J'espère que tu vas revenir nous voir cette semaine à Douteux. En attendant, je pense qu'on est avec notre bon chum Thierry Havard en ligne. Salut Thierry. Salut Douteux, salut tout le monde. Comment ça va par chez vous? Ah ben, la petite déprime, comme on dit. Ah ouais, hein? Je sais pas si vous êtes aperçu de ça, mais les journées raccourcissent depuis quelques semaines, là. Oui, c'est vrai. L'été est quasiment fini, on pourrait dire. Moi c'est comme ça que je le perçois. Quand les journées commencent à raccourcir, l'été est fini. L'été est fini. Ouais. Oh, pauvre Thierry. Ça veut-tu dire que quand les journées commencent à rallonger, l'été commence pour toi? Ben, l'hiver termine, là. Je le vois comme ça, mais c'est quand même la neige a une présence qui empêche de trop se laisser envahir par cette impression-là. Mais bon, la fin de l'été, c'est pas ce qui me pèse le plus. Je sais pas si... Vous avez des serviettes, sûrement? Oui. Chez vous, pour vous, après la douche? Oui. Ben, vous vous souvenez peut-être où est-ce que vous les avez achetées, comment vous vous êtes procuré ces serviettes-là? Ça se peut? Pas moi, en tout cas. Des dons, souvent. Des dons, oui. Il y a des anciens colocs qui ont des affaires. C'était ça, moi aussi. Je m'étais fait donner une serviette. Mais avant-hier, je me suis rendu... Là, j'ai besoin d'une nouvelle serviette, mais je me suis rendu compte que j'habitais dans un désert de serviettes. Il n'y a nulle part où acheter des serviettes à au moins 100 km à la ronde. Et là, je parle des bonnes serviettes, des vraies bonnes serviettes, là, pas celles de Walmart ou de ces géants. OK. C'est important d'avoir une bonne serviette dans la vie. La seule serviette de bain qui me reste à longtemps, c'était une serviette qui était absorbante d'un côté, rugueuse de l'autre. Elle était comme ça quand on me l'a donnée. Me tromper de côté de la serviette, c'était la pire chose qui pouvait m'arriver pour commencer une journée. Mais progressivement, c'est devenu rugueux des deux bords, ce qui fait que toutes mes journées commencent mal. Ça me prend une nouvelle serviette. Mais bon, comme je l'ai dit, où c'est que j'habite, c'est un désert de serviettes. Je vais être pogné pour aller passer une fin de semaine au Dix 30 pour m'acheter des serviettes. Je dis que ça n'a pas d'allure. Pauvre Thierry. Je me laisse sécher à l'air libre, au ventilateur. Ça prend 20 minutes pour être complètement sec, surtout avec l'humidité et tout ça. Je trouve ça long, puis ça me prend une nouvelle serviette. Toutes les nuits, je me rêve d'une belle grande serviette moelleuse, soyeuse, en microfibre, ultra absorbante. Là, je me réveille en soir avec rien pour m'essuyer. Donc, c'est une des choses qui me pèse, là, puis... Hier, c'est ma machine expresso qui a brisé. Moi, je suis un grand buveur de café. Ça m'en prend au moins 3 litres le matin pour me starter. Puis, donc là, ça m'a j'étais un peu mal pris. J'étais allé m'acheter de l'instantané au dépanneur. Je suis vraiment plus rendu là dans ma vie, moi, de consommateur de café. OK. Parce que l'instantanéité du café, c'est au dépend du goût que ça se fait. Puis, j'avais un peu, tu sais, ça faisait longtemps que j'avais pas bu ça, là. C'est plus de la boîte, c'est de l'eau brune, là. Côté énergétique, t'as pas vraiment la pureté du grain de café qui stimule puis qui fait du bien.
Ah, mais en même temps, j'ai déjà été en Roumanie, où même l'instant goûte meilleur que le café Starbucks ici. Quand on a goûté au café d'ailleurs, on se rend compte qu'on est dans un désert de café au Québec. C'est impossible de trouver du bon café, impossible. Fait que désert de serviettes, désert de café, livre Thierry Havard alone, ça précise. Ben, c'est pas tout, c'est pas tout. Parce que même si l'été est fini, il faut quand même que je me beurre de crème solaire si je veux pouvoir sortir dehors sans recevoir les coups du soleil. Là. Le soleil, il est là avec ses rayons, puis j'ai une peau... je fais plus attention depuis quelques années parce que j'ai appris que ça pouvait mener à des cancers et tout ça. Oui. Fait que ce matin, je me suis beurré de crème solaire. Là. Je me suis dit, je vais sortir dehors à midi. Là. C'est les heures où il faut faire le plus attention. Et là, j'ai eu de la crème solaire dans l'œil droit. J'ai passé la journée à pleurer à cause de ça. À pleurer, là. Comme j'avais pas pleuré depuis les funérailles de mon grand-père. Ah, ça apprécie, hein? Puis t'avais aucune serviette pour t'essuyer non plus? Rien. Oh. Puis il n'y a pas d'alternative à ça, à part la crème solaire. Tu sais, soit je sors pas dehors, ou... Ouais. Il fait tellement chaud, on dirait que le Québec, c'est en train de devenir un désert. Ah. Ouais. C'est là que je m'en allais. Puis c'est une conclusion j'espère que ça va se finir par bien aller. D'habitude, quand je me sens comme ça, déprimé, ça finit par remonter. Je remonte la pente presque organiquement, mais là, pour l'instant, il faut que je traverse ça. Quand j'aurai trouvé une serviette, ça va mieux aller, c'est sûr. Et voilà, brave effort. Écoute, Thierry, peut-être qu'on peut inviter les gens à aller voir Kevin Brunner, Jeff Surakoc sur YouTube. Je pense que si tu as plus de likes, ça va peut-être te redonner un petit peu espoir en ce désert. Hein? Ah oui, non, c'est sûr. Il y a des vidéos qui s'en viennent aussi, ça devrait être intéressant. Je suis sur Twitter, j'essaie de partir des hashtags de temps en temps. Ça marche pas, mais s'il y a des gens qui sont sur Twitter, ils peuvent me trouver là-dessus avec mon nom, Kevin Brunner, effectivement. Et voilà. Écoute, merci bien gros Thierry Havard. C'est tout un plaisir. Merci à vous de m'accueillir. Ben, c'est tout un plaisir de t'avoir à 70%. Godspeed, mon chum, on reste en contact. Bien sûr, et bonne fin de soirée. Ouais, toi aussi. Bonne chance. Pauvre gars, hein? On le sent en texte. Moi, quand il a raconté que la crème solaire dans l'œil, ça lui a fait pleurer, là. Moi, j'ai revu des affaires. J'ai eu un flashback d'un moment donné que ça avait arrivé. Puis là, t'as les mains pleines de ça. Qu'est-ce que tu veux faire? T'essuyais avec ta serviette. Ben oui, mais là, lui, il n'avait pas. On va pas y donner parce que nous autres, sont toutes rugueuses, nos serviettes. Pauvre Thierry, ça apprécie. Alors, en outre, la plupart des reportages dont il avait été l'objet, certes intéressants, me laissaient sur ma faim. Bref, il ne pouvait traiter dans le détail ce qui m'avait semblé à moi essentiel, la vie intérieure d'un petit garçon, d'une extraordinaire richesse. Sur Jérémy, on croit tout savoir. Je ne le pense pas. Euphémisme pour dire que je suis sûr que non. Jérémy a un prénom de prophète. Jérémy Gabriel a un nom d'ange. Jérémy Gabriel Lavoie. Grâce au combat acharné de sa mère et de son père de cœur, sans lesquels il serait mort depuis longtemps, a trouvé son chemin par le chant. Il n'est pourtant ni prophète ni ange. Et quand on lui demande s'il est une star, il rit en levant les yeux au ciel. On dit que de la bouche des enfants sort la vérité. C'est souvent faux et souvent, elle n'est jamais que l'écho de la voix des parents. C'est ici pleinement vrai. Et si Jérémy, tout simplement, n'était qu'un enfant, avec sous son écorce un esprit rempli de sagesse, si Jérémy, tout simplement, était pleinement un enfant. OK, on est viré glaçage, là, tranquillement. Ouais, c'est ça. Hey, salut Mathieu Boudreau. Pleinement un enfant, Tommy. Oui, on parle de Jérémy Gabriel, bien entendu, qui est rendu un rapper, hein, MC Lil J. TJ. Ouais, je sais pas trop c'est quoi son nom de rapper. Il doit avoir un J dedans. TJ? TJ, ouais. Lil J? Lil J, ouais, c'est bon. Moi, j'ai de plus en plus le goût de faire de la musique avec Jérémy. À partir d'aujourd'hui, je vais arrêter d'utiliser petit. Ouais. Ça me déçoit de plus l'utiliser, mais je vais le faire pour la cause. Fair enough. Écoute,
On apprend. Hein, on y demandera à un moment donné si on y parle ou whatever. On verra ce qui se passe avec ça. Ce si dossier petit. De ce gars-là, pas trop. Fait que tu nous parles de quoi ce soir, mon cher Mathieu? Ben écoute, cette semaine, Tommy, je passerai pas par 4 chemins. Hein. C'est une question d'honnêteté, de respect, puis si j'ose dire, de réputation. OK. Ben, pas que j'en ai une, là, mais on prendra pas de chance. Hein? Ça commence très fort. Oui. Fait que moi, j'en ai fait des choses graves dans ma vie. Mais celle-là. Par contre, faudrait pas se mentir non plus. Hein? Couler le Titanic, acheter des crédits carbone, triper à Maretto, on fait tous des erreurs. Et souvent, hein, ces choix-là qui s'avèrent être des erreurs sont involontaires. Oui, on manque de goût, mais on fait juste pas attention aussi. Je pense à Pat Sauvé en 97 qui avait sniffé un demi-kilo de farine en disant « Wow, man, elle est donc bien farineuse, ce poudre-là! » Mais il pouvait pas savoir, lui. Mais non, il pouvait pas savoir si c'était dans un sac Ziploc puis c'était écrit cocaïne dessus. Ah! Involontaire. Involontaire. Mais une erreur. Hein? Une erreur involontaire. Voilà, une erreur involontaire. Mais dans mon cas, non. Moi, j'ai signé un contrat. Dans l'exemple de Pat, on parle pas de décès ou de disparition. Donc, c'est un exemple soft d'erreur. Hein? OK, oui. Mais chaque décision qu'on prend, Tommy, ça a des conséquences. Qu'elles soient mortelles ou non. Comme Pat en 97, il est pas mort. Mais il a chié de la pâte jusqu'en septembre 2001. ça porte à réfléchir. Ta gueule. Oui, OK. Chier de la pâte jusqu'en septembre 2001, c'est une belle phrase, ça, Mathieu. Merci. Et là, loin de moi l'idée de couper le cheveu en 4, mais si je tente d'apporter le plus possible de nuances à ce qui s'en vient, Tommy, OK. C'est qu'avec un sujet aussi sensible que ce que je vais révéler, on veut pas prendre de risques. On veut pas froisser un ami, de la famille, un parti politique. On marche sur des œufs, hein? Comme le disait la célèbre chanson de Bob Quack, Canard de renom. À ne pas confondre avec Robert Quack, célèbre avocat mexicain. J'en ai parlé la semaine passée. Oui. Non, c'est vraiment Bob Quack, Canard de renom. Le gars qui n'existait pas, là, tu parlais la semaine passée? Je sais pas de quoi tu parles. OK, c'est bon. C'était sur son album Cruz Cuna. Je sais pas si tu te souviens de ça. Ça avait fait un gros hit à l'époque. Vous allez peut-être la reconnaître. Ça faisait... Cruz Cuna de Sigadu. Cruz Cuna de Sigada. Cruz Cuni de Sigadi. Cruz Cunu de Sigadu. Ta gueule, ça, c'est l'album Cruz Cuna de Bob Quack. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben ouais. Tout le monde le là, connaît. Je sais ce que vous vous dites, là. Tout le monde à la maison, hein. Vous vous dites, ben là, Boudreau, tout le monde le sait que Cruz Cuna, c'est d'auteur inconnu, donc du domaine public. Bob Quack, il a juste fait une version en 67, c'est celle-là que tu connais, mais il doit en avoir comme 250 autres. Vous avez raison. Si tu penses à ça, on s'éloigne en crise du sujet, là. Oui, je sais plus de quoi qu'on parle en sacrement. C'est con. Oh là là. Mathieu, j'ai envie de te crisser une bine. Ah, moi aussi, mais sur le bras droit, s'il te plaît. Oui, en fait, je m'en crisserai une pour pas que tu souffres, toi. Ah, merci. C'est correct. Je l'accepte en ton nom. Oui. C'est pour ça que je tournerai pas autour du pot éternellement non plus. Cruz Cuna de Gizuru. Cruz Cuna de Tigedou. C'est une crise de bonne toune. Vous irez sur Internet. Cruz Cuna. Oui, faites vos recherches. Faites vos recherches. Mais bon, je tournerai pas autour du pot. Si je prends autant de précautions, c'est à cause d'un de mes amis.
Là, c'est pas Pat Sauvé. Là. Pat Sauvé, aux dernières nouvelles, lui, il est commis aux pièces dans un Canadien Tire dans le coin de Robertval. Hein. Fait que tout va bien pour lui. Oui. Non, moi, je parle d'un ami d'enfance qui est directement impliqué dans ce que je vais dire. Donc, c'est important, j'en parle. OK. Parce que je l'ai trahi. Parce que sans moi, il serait toujours en vie. Mais fallait que quelqu'un l'arrête, Tom. Il était allé trop loin. Colin, hein? Ben, moi, dans ma catégorie, je suis le meilleur. Oui. Fait que même si j'avais pris ma retraite, ben, j'ai accepté une dernière mission. Là, je vais le dire. J'ai tué Dr. Poil. Dr. Poil. Dr. Poil. J'ai tué Dr. Poil, Tommy. C'est vraiment triste. Je le dis, puis j'ai de la misère à saisir les mots que je prononce. Pourtant, je sais très bien tout ce que tous ces mots-là veulent dire, spécialement alignés dans cet ordre-là. J'ai tué Dr. Poil. C'est quoi, pour l'argent? Pour... Moi, Tommy, Dr. Poil, quand je l'ai connu, il s'appelait pas Dr. Poil. Il s'appelait Andrew, comme tout le monde. C'est ça son vrai nom, là. À Dr. Poil, c'est Andrew Poil. Oui. Ben oui. C'était mon nouveau voisin. À l'époque, on devait avoir 7-8 ans, un nouveau voisin qui débarque, un anglophone. Il venait d'une petite plage juste à côté de la frontière québéco-américaine, là. Ça s'appelait Shit Old Town, New Hampshire. Crise de belle place que sa famille avait dû abandonner en urgence à cause de la grande purge de 1864. Ça n'a pas été facile, Tommy. Un anglophone qui s'appelle Andrew Poil au Québec. Effectivement. Le monde, ça riait de lui. À Poil, qui disait. Les gens sont méchants. Pauvre Andrew. Ben, les enfants sont cruels. Il y avait déjà assez souffert. Lui, là, il avait tellement souffert chez eux. Il était en noir et blanc, Tommy. C'est niaiseux. Malheureusement. Ah non, mais on a du fun. Oui. Malheureusement, là, c'est ça. C'est ça, Tommy. C'est des affaires de même qui l'ont poussé à s'isoler, Andrew. C'est à ce moment-là qu'il s'est mis à expérimenter avec les petits animaux. Il se fabriquait des chimères dans son sous-sol. Oh boy, hein? Genre une moitié de chat et une tête de hamster. Oh ouais, je sais pas si le monde, ils le savent, c'est quoi une vraie chimère, là, mais la plupart du temps, c'est raté. Puis, oui. Puis quand c'est raté, ça crie beaucoup. Ah ben oui, à cause de la douleur perpétuelle de son existence inadéquate qui était écrit dans les documents. C'est de plus en plus lugubre. Fait que t'as peut-être aidé la faune avec ça. T'as sauvé des animaux. Ah ben c'est sûr, quand ça a arrêté, on a trouvé une couple, là. Il y en avait plein. Oui. Je te dirais qu'il y a des fins de semaine, on dormait mal dans le quartier. Tu sais, on se disait, là, il peut s'il pas à tuer celle-là. Non, mais t'en viens à un moment donné, tu veux dormir, tu sais. Oui. Fait que bon, comment je l'ai tué, pourquoi je l'ai tué, qui m'a donné le contrat, Tommy, c'est toutes des questions banales, un problème beaucoup plus vaste, hein, qui nous dépasse au même titre que pourquoi certaines chansons sont bonnes ou encore qui a inventé l'arbalète. Deux questions qui, selon moi, sont fondamentales à la richesse d'une société saine dans un citoyen sain. Porte-moi pas sur le sens de la vie. J'ai peut-être un petit début de réponse pour tous. Je pense que l'arbalète a été inventée en Chine. Là. En Chine? Ouais, peut-être que ça peut t'aider à faire tes recherches. Ben, peut-être. En tout cas, il y a beaucoup de places où ils vendent des affaires en Chine. Un bon début. C'est vrai. T'es con. Ça risque d'être facile, c'est ça que je dis. Oui, je comprends. On a une cible, tu sais. Fait qu'en terminant, Dr. Poel,
Il s'est mis à écouter Radio X il y a une couple d'années, fait que ça lui a pas pris de temps qu'il est devenu une victime. Hein? Fait que pour se venger, il a essayé de détruire la planète. Faut le dire, Dr. Poil était le meilleur de la gang, sauf moi. Donc j'ai contré ses plans avec beaucoup d'hors-champ de caméra, des répliques assassines. Ah oui, genre avant de le pitcher d'un train, t'as dit allez, ça va aller bon train. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Tu as tué mon père. Ouais. Sale enfoiré. Sale enfoiré. Putain de connard. Mon classique, le classique aussi, là. Va te faire foutre, connard. Ah, c'est bon, ça. Ça, au moins, écoute, il y a ceux qui vivaient des derniers moments assez intenses, Dr. Poil. Là. Ça, il y a ça de bon. Ouais. Ben, c'était mon chum. Fait que, en tout cas, pour ceux qui voudraient voir la version longue, c'est disponible en VHS, DVD, Blu-ray, Netflix. Ça dure 86 minutes. Pas compliqué, là. En gros, il y a un enlèvement, un entraînement et une vengeance. Ça, c'est... c'est classique. C'est ça, les choses dans le bon ordre. Les bonnes choses dans le bon ordre. Ben oui, on peut pas... Je vois aucune autre manière de le faire. De faire les choses. C'est ça. Des explosions, un paquet d'allumettes, une fille... On se mentira pas. Hein? J'ai hâte de le voir. Ça a l'air bon. Ouais. Ben, tout ça, Tommy, et plus encore dans une prochaine aventure des histoires insolites de Mathieu Boudreau. Boudreau! C'est moi ici. Ouais, you bet. Hey, merci beaucoup, Mathieu. Ben ouais, c'est ça. On peut te suivre encore sur... Ben, dans vos têtes, pensez à moi. Si vous avez besoin de photos, vous avez juste à m'écrire, moi vous en envoyer, c'est sûr et certain. Merci bien gros, Mathieu. Yeah. Et là, puis ben là, on va s'en aller. Une dernière tranche de Jérémy pour cette semaine, mon cher. Un livre, une autre façon d'entendre la voix de Jérémy. Quand il prend la parole, je me suis fait une règle d'être au plus près de ses propos, quitte à les offrir en vrac au lecteur. C'était pour moi affaire d'exigence, d'honnêteté et de vérité. Au pire, ai-je repris la syntaxe quand elle était trop enfantine. La vie n'était pas une ligne droite. N'est pas une ligne droite et le vivant échappe au rationalisme. Acceptons donc que certaines de ces réponses soient parcellaires, qu'il aille à saut et à gambade, comme dirait Montaigne, qu'il saute de temps à autre du coq à l'âne, aussi. Plein de lumière, les mots de Jérémy restent des mots d'enfant. Il est temps que l'éditeur se retire pour laisser au grand-père que je pourrais être pour lui le soin de vous raconter la vie d'un petit bonhomme épatant qui va au bout de ses rêves. Une histoire qui, si elle n'était intégralement vraie, aurait pu commencer par « Il était une fois la merveilleuse histoire d'un enfant pas comme les autres, celle de Jérémy. » Sublime. Merci bien gros, Chinook, pour ça. C'est à suivre. Ben oui, ben, j'ai un peu menti. J'espère que tu vas me pardonner parce que je viens de réaliser qu'on a notre VJ de la soirée qui va venir nous parler, Gabriel Lantier, qui devrait aller peut-être sur Discord ou qui nous téléphone. Voilà, donc, salut Gab. Allô? Allô? Hey, salut. Ouais, je t'entendais pas, excuse-moi. Il n'y a pas de trouble, là, on s'entend bien. De quoi tu nous jases? Eh ben écoute, je vais te jaser du set. Ça va être pas mal ça. Ouais, on s'en va vers un set de VJ que toi et Éric Bélanger, qui est Éric Bélanger en ligne, vous avez fait. Exactement, une collaboration avec Éric Bélanger. On avait déjà fait un set ensemble. Je pense que c'était mon deuxième et son premier au Brewpub. On avait fait un 45 minutes chaque là, en bloc. Cette fois-là, on a mis un peu de stock chacun de notre bord. Puis après ça, on s'est relancé avec des vidéos. Puis ben, ça a donné une belle heure et demie de stock. En fait, on a 75 vidéos pour 91 minutes de matériel. Là-dedans, on a vraiment beaucoup de variétés. Là. On a une couple de classiques de pub québécoises, comme tu peux t'en douter avec Éric qui fait partie du lot. Oui, effectivement. On a du Arnold, des chats, du métal, mais pas beaucoup parce que j'avais juste 45 minutes. Fait que pour ça, j'ai décidé de garder Magnus Rain pour une autre fois. Oh shit, ça a dû être un gros sacrifice pour toi, ça? Ben non, ça va. Je me suis surpris parce que
Écoute, j'ai retrouvé un film que j'avais vu à Fantasia en 2003, Mucha Sangre. Fait que je vous ai découpé 2 extraits de ça, un petit peu à peu près 4 minutes et demie. Je vous ai fait un montage sur les éléphants. Puis on fait un petit tour en Russie aussi avec des vidéoclips vraiment courts. On a des chats, de la danse, encore des chats, du didgeridoo, des jeux vidéo, des bas, de la religion. Puis on va finir ça avec un clip d'un de mes amis qui implique du crémage à gâteau. Ça risque d'être pas mal grandiose. Sublime, ça. Merci bien gros, Gab. C'est très gentil d'avoir fait ça pour nous. Je te remercie aussi pour le travail sur la page Facebook de l'organisme. C'est très, très, très apprécié. De rien, j'avais pris un petit 2 semaines de break. Ça recommence vers la fin de la semaine. Il n'y a pas de problème pantoute. Je te remercie beaucoup, Gab. Un bénévole important pour la gang. Et j'espère que tu as du bon temps. Merci, man. Super. Full de bon temps. Puis il n'est pas juste ça, il est aussi modérateur sur la chaîne. Hein. Ça, je l'oublie une fois de temps en temps. Très impliqué. Écoute, Gab, merci bien gros. On s'en va se saucer dans ton set de VJ à toi et à Éric Bélanger. Excellent. Ça me fait plaisir de vous servir ça ce soir. All right, merci. Et là. Sinon, ben voilà, je pense que ça nous amène à la fin de l'émission. On peut aller voir Pacou qui vient de faire quand même... En 1 heure et quelques, toi, c'est capoté. Voilà. C'est de la bonne pratique, mettons. Ben oui, il n'y a pas de temps perdu. Hein. Tu sais ce qui s'en vient et tout. J'y allais vraiment basic. Là. On a le fromage, la baguette, le pain, les raisins, la tour Eiffel, le vin, le château et... notre beau coq bien fancy avec son petit béret, sa cigarette. Il a l'air tellement fraîchier. J'ai dû aller pour du typique stéréotype. Ben beurré. Jambon beurre. On est dans la zone. Merci vraiment beaucoup, Pacou. C'est tout le temps un plaisir de t'avoir. On te revoit la semaine prochaine. Sinon, tu essaieras de m'envoyer le lien vers ton... Dans le fond, tu mets tout le temps sur ton eBay à toi, ton compte eBay. Mon eBay. Bon, ben, on s'arrangera cette semaine pour que je le partage avec chaque show, que les gens aillent vérifier ça. Sinon, un gros merci aussi à mes amis qui permettent présentement, c'est Mélanie Pigeon, il y a aussi Nathan, Olivier Morin et Sean S qui me permettent de vous proposer ici de considérer participer à ma campagne de sociofinancement pour publier mon le premier volume de ma saga de romans d'aventure. Je vous invite donc à cliquer sur le lien. Ça a pris quelques jours. On était rendu à 150% du total initial. On peut faire des romans tant qu'il y en a. Gênez-vous pas pour coter. Ça devrait être très intéressant. Ça me fait plaisir et voilà. Merci. Merci à toi, Chinook, aussi, d'être passé nous voir. Ça fait plaisir. Merci à... Et voilà Noid qui était caché en dessous des oreillers. Noid full front. Check la face de Chinook. Ça va nous amener donc tout le monde, hein, après avoir remercié convenablement Martin Godette de Production Podcast ainsi que Radio H2O qui sont nos hébergeurs. Merci à tous les chroniqueurs d'avoir participé. Je vous invite encore une fois à rajouter Kevin Bruneur et Jeff Suacoche dans vos favoris sur YouTube, dans ce que vous suivez. Sinon, à tous les amis qui sont présents dans le chat et ailleurs, c'est vraiment un plaisir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Nathan il a dit que les premiers tests sont concluants. On devrait en avoir d'autres demain. Donc, il est très possible que peut-être pas lundi prochain, mais peut-être l'autre ou l'autre après, on est de retour au brouhaha. Ça devrait être quelque chose d'assez... voilà, je vous tiens au courant. Moi, j'ai très hâte que ça arrive, tout ça. Là-dessus, qu'est-ce que je peux rajouter? S'il vous plaît, un gros merci à Rose Aimée Automne Témorin, que vous pouvez aller suivre sur Facebook et Instagram. Je pense que ça nous amène à la fin de l'émission. Ce que je vais faire, c'est mettre 1 ou 2 indicatifs, ceux qui nous écoutent en archive, en podcast. Et juste après, vous allez avoir... parce que c'est la France un peu qu'on fête ce soir. Hein. J'ai comme plus ou moins ce qui est en train de se passer, mais j'ai mis un bout de la voyance directe dans lequel on va apprendre que la carte du ciel de la France en tant qu'entité. J'ai quelques clips à vous mettre pour nous donner le temps de décompresser avant d'aller vers le set de VJ de Gabriel et Éric Bélanger. Puis en fin de soirée, on a Pascal Grenier qui nous amène vers
l'assassin de l'espace. Allez, les bleus! Allez, les bleus! Mon nom est Tommy Godette et je vous souhaite une excellente semaine. On se rejase avant longtemps. Bye! Alexander Kiriatsky. Nouvelle chanson, Murka. Il y a 48 ans, l'Europe était plus pauvre qu'à cet aveugle siècle maintenant. Elle estimait ses ordres, car ne voulait pas mordre une Russe parmi vos autres immigrants, dont l'URSS pensait que cette justice énorme régnait sur vos pays pour nous laisser, ici pour nos bonnes œuvres, des soviétiques encombres, qu'ils s'opposaient à nos régimes passés. Vous invitez nos gens et vos acteurs rencontrent par leur triomphe et notre dissident. Car si lycée est contre, ton expérience montre comment état décède, car tu descends partout au prix Nobel pour tes poèmes très tristes. Quelle illusion stupide, tu sois fidèle. Tu bats tes tomistes, tes spectateurs existent. Et tu vois que ta gloire est éternelle. Tu chantes ton rêve et tu crois que tu portes ta belle chanson aux âmes par l'autre rêve. Où l'URSS est morte, l'on ferme toutes nos portes. Dans cette consécration sinistre brève, l'on ouvre vos foyers d'asile pour l'ignorance de nos meilleurs diplômes. Vos ouvriers sont tolérés sans transe. Nous sommes ta concurrence au monde qui ne fait ce mec dernier. Alexander Kiriatsky, le 29 novembre 2018. On a un SMS de... C'est Ophélie. Merci beaucoup, Ophélie, d'être à l'écoute de Voyance Directe. Alors, 1985. Elle dit « J'ai perdu un proche en France. Comment surmonter cette épreuve? Mes condoléances, Ophélie, mon Dieu. » Bon, OK. La première information que j'ai, c'est que la France a un karma qui a été créé dans le temps de Napoléon Bonaparte. OK? Fait que la situation de qu'est-ce qui est arrivé, là, c'est comme ce résidu de karma collectif qui est là, qui est arrivé au niveau de cette souffrance-là collective. Maintenant, c'est comme ce que je vois, c'est que la France aurait dû être plus rigide par rapport à certaines lois musulmanes. C'est comme s'ils se sont fait envahir un peu. Alors, il faut que tu comprennes là-dedans qu'il y a une joute politique. Ça va t'aider à être un petit peu plus compassion, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un désagrément qui est là au niveau politique, spirituel aussi, mais on s'entend-tu que c'est pas la spiritualité de vivre sa vie de l'intérieur, mais au contraire que c'est des fausses croyances qui sont basées sur de la guerre et tout ça. Alors, le seul remède à cette source-là, c'est la compassion, c'est-à-dire débloque tout ce qui peut alimenter la négativité, qui va vraiment nourrir ton centre émotionnel au niveau du plexus. Il y a de la colère à libérer, il y a de la terreur, il y a des peurs, et tout ça, c'est dans l'inconscient collectif, et c'est relié aussi au niveau de l'égrégore, parce que ça touche tout le monde, hein. C'est relié aux États-Unis aussi, c'est comme, il y a comme une sympathie mondiale qui dit, OK, là, on va se débarrasser de quelque chose, puis c'est un gros morceau à faire. Puis c'est dommage parce que ça a un ombre aussi au niveau de la Troisième Guerre mondiale. Fait qu'il y a vraiment quelque chose, un ombrage sombre qui couvre la Terre. Alors, au contraire, il faut se ressaisir en tant que travailleur de lumière, s'unir dans la compassion au niveau de votre cœur. Vous n'êtes pas la seule. Il y a une fraternité de lumière qui est là, qui vous accompagne. Bon, c'est sûr que la déception liée au décès, la meilleure manière de surmonter cette épreuve-là, c'est l'abandon de soi. C'est-à-dire, OK, c'est ce qui se passe sur la Terre. Respirez, OK? Je vais juste faire un son qui va vous libérer des connexions qui étaient dans votre sphère énergétique, qui va vous permettre d'avoir un petit peu plus d'abandon à vous-même pour poursuivre vos rêves. C'est comme idéaliser, de concrétiser le don de soi, parce que le temps est compté aussi dans la matière. Alors, respirez. On va libérer le regret. C'est comme quelque chose qui est rentré entre le plexus et le cœur. C'est comme un pic argenté.
Alors, on va prendre le temps de nourrir face à soi cette blessure d'abandon-là, OK, qui va se former en cicatrice éventuellement, mais juste pour le tempérer dans la lumière. C'est juste un renversement de l'énergie à partir de son intention grandiose. Fait qu'on embarque avec l'âme. Il faut faire de la place au niveau du cœur. Fait qu'on respire, puis on lâche. Il y a un beau soleil vert émeraude qui est là, pour nettoyer la vague émotionnelle qui est là. Puis la compassion, on va faire appel à notre déité, OK? On va aller chercher une force cosmique. Ça va être vraiment plus facile de grandir face à cette blessure d'abandon-là. C'est très spécial. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais même pas s'il est décédé, mais j'ai vu Charlie Chaplin. Là, il a comme activé quelque chose qui veut arriver à apporter. Il a fait un passage là-dedans qui a aidé l'humanité. Ça m'inspire de l'interviewer pour mon livre. Là. Mais bref, pour revenir à vous, c'est vraiment de rentrer une puissance de compassion. Faites grossir votre cœur. Mettez de la lumière rose pour enlever le rouge. Ça va se fondre. Transmutez ça. Saint-Germain m'a dit qu'il y a des entités de l'ombre sur la planète, puis que c'est une grande présence qui est là. Fait qu'il faut vraiment se protéger, puis s'adoucir collectivement, mais individuellement aussi, pour vraiment éviter ou pour accentuer la paix dans le monde. Fait que c'est critique, c'est humanitaire, il faut s'unir mondialement, il ne faut plus qu'il y ait de frontières. Puis la solution, écoutez, c'est pas compliqué, c'est une réserve. Vous voulez vous haïr, vous voulez vous détester, vous voulez avoir ça, ben let's go, on vous met dans cette partie-là. On contrôle aussi au niveau nucléaire et tout ça, parce qu'on respecte quand même la planète, les ressources pour chacun des humains. Puis c'est ça. Let's go, l'UNESCO. Merci beaucoup, Julie. Mon Dieu, c'était comme un cri du cœur au même moment. Ophélie, on est de tout cœur, de tout pensée avec vous. Pardon, toute la famille. C'est ça. C'est collectif. Puis ça fait partie du karma de la Terre parce que, comme je vous dis, ça avait été là aussi au niveau de Napoléon. Là. Merci beaucoup.